En 1979, notre petite famille a quitté la Californie ensoleillée pour s'installer à Atlanta, Georgia. 4 semaines plus tard, Atlanta a essuyé la pire tempête de verglas jamais notée jusqu'à ce point. Nous venions d'aménager dans une jolie maison provisoire avec nos 3 enfants et nous étions dans cette maison au milieu de la tempête de verglas. Nous ne pouvions pas sortir. Une panne d'électricité massive et complète. Nous étions toujours inconnus dans cette ville étrange, nous connaissions très peu de gens. Et pendant ce temps, nous nous sommes retrouvés campant à l'intérieur de cette jolie maison, sans électricité, ni même la capacité de cuisiner ou de faire bouillir de l'eau. Sans radio ni télévision pour apprendre ce qui se passait. Nous nous sommes donc blottis ensemble dans cette maison froide et sombre, avec nos manteaux et nos couvertures et tout ce que nous avons pu trouver. Impuissants, complètement impuissants et isolés. Quelques jours plus tard, le Seigneur a commencé à m'apprendre des leçons très importantes que je n'ai évidemment pas oubliées pendant toutes ces années, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Une leçon sur la condition spirituelle de plus d'un croyant au Seigneur Jésus-Christ qui mène sa vie chrétienne avec une panne de courant spirituel. Une leçon sur les soi-disant chrétiens qui manifestent rarement le fruit de l'esprit. Et pourquoi? Oh, certes, il y a beaucoup de dons et beaucoup de talents. Il y a beaucoup de paroles, mais très peu de fruits. Et la raison pour laquelle nous ne manifestons pas le fruit de l'esprit est que nous nous appuyons souvent sur notre propre puissance dans notre vie chrétienne. Nous nous appuyons sur la force de nos propres efforts, sur ce que nous pouvons accomplir ou ce que nous pouvons faire, ou même sur le dynamisme de certaines personnalités. Spirituellement parlant, quand la puissance du Saint-Esprit n'opère pas dans la vie du croyant, spirituellement parlant, il vit peut-être dans une belle maison, toutes les apparences sont formidables, mais intérieurement, il se blottit dans un endroit froid et sombre sans électricité spirituelle. Et le plus souvent, ce qui provoque la panne de courant, du moins je le sais d'après mon expérience personnelle, c'est les moments où je mets quelque chose ou quelqu'un ou même moi-même sur le trône de mon cœur. Chaque fois que Jésus n'est pas sur le trône du cœur et de l'âme et de la vie, toujours, sans exception, cela provoque une panne de courant. Tout le temps, à chaque fois. Et c'est ce que Paul dit ici dans Galates 5, 15 à 26. Écoutez, j'ai vu les personnes les plus douées tomber comme des mouches, et je sais que vous les avez vues aussi. Mais pourquoi? Oh, elles en arrivent au point où elles commencent à s'appuyer sur leurs talents au lieu de s'appuyer sur celui qui donne les talents. Elles en arrivent au point de se fier à elles-mêmes au lieu de se fier à celui qui peut ressusciter les morts. Elles s'appuient sur leur propre capacité au lieu du soutien continu de celui qui nous habilite à faire toutes choses. Et donc j'ai une question. Comment savoir que nous avons une panne de courant? Comment savoir? Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une traduction littérale. Mais si vous accomplissez les désirs de la chair, vous ne marchez pas selon l'esprit. Cela fonctionne des 2 côtés. Vous voyez, les 2 ne peuvent pas coexister. Ils ne le peuvent pas, car les désirs de la chair et l'esprit se font toujours la guerre, constamment. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas à penser que la vie spirituelle est une guerre, donc ils ignorent la réalité. L'esprit est en guerre contre la chair.
Ils sont comme l'huile et l'eau. Ils ne peuvent pas se mélanger, ils ne peuvent pas coexister. Pour la plupart des gens, l'expression désir de la chair évoque immédiatement les péchés sexuels. C'est ça en partie, mais ce n'est pas tout. En fait, écoutez la liste de désirs de la chair. Idolâtrie, placer n'importe qui ou n'importe quoi autre que le Seigneur sur le trône du cœur. Sorcellerie, inimité, querelle, jalousie, crise de colère, irrévérence, dissension, division, envie. Et donc, quand vous apprenez quels sont les désirs de la chair, vous saurez qu'ils vont au-delà des péchés sexuels. Et Paul dit ici que quand le Saint-Esprit de Dieu est à sa place légitime, quand l'électricité du Saint-Esprit est branchée, quand la maison est câblée correctement, les désirs de la chair seront muets, ils seront suspendus. Rappelez-vous encore une fois qu'il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais d'avoir Christ formé en vous. Probablement certains d'entre vous posent la question, comment puis-je être à la hauteur de mon sacerdoce royal? Comment puis-je être branché tout le temps, jour après jour, à tout instant, et ne pas perdre le courant? Voici ce que j'ai à vous dire. Tout d'abord, vous devez arriver à la conclusion et vivre dans la conclusion que vous ne pouvez pas vous fier à vos propres efforts. Vous ne pouvez pas vous fier à vos propres efforts. Et si vous insistez que vous pouvez le faire, vous aurez toujours la panne de courant. C'est un témoignage et aussi l'autorité de la parole de Dieu. Mais je vous témoigne, l'un est l'orgueil, l'autre est l'ignorance. Et parfois les deux. Je veux donc que vous regardiez le verset 16 de Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une autre traduction dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la nature pécheresse. Une leçon de grammaire. Le verset 16 est au présent de l'impératif. C'est très important, c'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que marcher selon l'esprit n'est pas une affaire d'une fois pour toutes. Ce n'est pas vous descendez l'allée et vous êtes irradié et vous lavez et vous passez à l'étape suivante. Non, 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 non. La raison pour laquelle c'est au présent de l'impératif est que c'est une action continue. C'est continuer à marcher avec l'esprit et dans l'esprit. C'est aussi constant que la respiration. Et je ne connais personne qui dise « j'ai respiré hier, alors je ne vais pas respirer aujourd'hui ». Ce n'est qu'en faisant ça, continuellement, que vous ne serez pas la proie des désirs de la chair. Voici quelque chose de très important que vous devez comprendre. Paul utilise le mot « marcher » parce qu'il implique la progression. Vous bougez, vous ne vous complaisez pas dans votre sainte assurance, vous bougez, vous marchez. Vous voyez, quand il dit « marcher »,« marcher », « marcher » veut dire que vous allez de l'avant. Marcher veut dire que vous grandissez de jour en jour. Vous ne pouvez peut-être pas évaluer votre croissance de jour en jour, mais vous pouvez certainement évaluer votre croissance d'année en année. À la fin de chaque année, vous devriez être capable de lever les yeux vers le ciel et de dire « Dieu soit béni, car il a été avec moi, il m'a changé, il m'a enseigné, il m'a mené, il m'a fait grandir ». Vous devriez être au moins capable de faire ça et être capable de dire « J'ai remercié le Seigneur car je ne suis pas cette année ce que j'étais l'année dernière ». Ce qui fait la différence, c'est cette progression continue par et dans la puissance du Saint-Esprit. Ce qui m'amène au thème central de ce passage, à savoir le fruit de l'Esprit. Remarquez que le fruit est au singulier. Beaucoup de gens se trompent et disent les fruits de l'Esprit. C'est le fruit au singulier. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important dans un instant. Quelles sont donc les preuves? Quelles sont les preuves que vous pouvez présenter à la cour de votre vie? Oubliez tous les autres. Vous avez la cour dans votre cœur et votre vie, et vous allez présenter des preuves à la cour de votre vie.
Vous allez présenter des preuves comme quoi vous avez grandi dans l'esprit et que vous manifestez le fruit de l'esprit. Quelles sont les preuves? Avez-vous plus d'amour, plus de paix, plus de joie? Ce sont les preuves, le fruit de l'esprit. Comment acquérir le fruit de l'esprit? En cédant de plus en plus de ma vie au contrôle du Saint-Esprit. Nous avons vu cela tout au long de la série de messages. Céder au Saint-Esprit, bien-aimés, écoutez-moi, c'est la décision de la volonté. Puis Dieu fait le reste. Vous ne pouvez pas vous complaire dans votre sainte assurance et dire « Oh, remplis-moi, Saint-Esprit ». Cela ne va pas se produire dans 1 million d'années. Beaucoup de gens font cette erreur. Si c'était possible, pourquoi l'apôtre Paul l'aurait-il fait sous la forme d'un ordre? C'est au mode impératif, c'est un ordre. L'utilisation de la grammaire est très importante dans le Nouveau Testament grec. Il le dit comme un ordre, comme quelqu'un qui ordonne quelqu'un d'autre d'un rang inférieur et lui dit « marche ». Quelle est la réponse? Oui, monsieur. C'est ce qu'il anticipe ici. Vous voyez, marcher est une action, c'est un mouvement vers l'avant. Et non pas s'asseoir à l'écart ou enfourcher la clôture ou être indifférent ou aller à l'église avec 10 minutes de retard et quitter 10 minutes à l'avance et dire « j'ai fait mon truc ». Non, 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 non. Marcher veut dire faire des progrès. Mais faire des progrès est non seulement une action, mais encore une lutte. C'est ce qu'il dit, c'est une lutte, c'est une guerre. Verset 17, c'est une guerre. L'esprit et la chair se font la guerre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui minimisent ça paieront le prix. L'esprit lutte contre la chair. Dans toute guerre, il y a des vainqueurs et des victimes. Dans toute guerre, il y a des gagnants et des perdants. Dans toute guerre, il y a des vivants et des morts. Mais voici la bonne nouvelle, écoutez avec soin, voici la bonne nouvelle, ne vous découragez pas. Voici la bonne nouvelle, quand vous marchez dans l'esprit, votre victoire est garantie. La guerre spirituelle dans la vie chrétienne est la seule guerre que je connaisse où vous avez en avance la garantie de la victoire. Vous voyez, quand vous êtes mené par l'esprit, contrôlé par l'esprit, vous ne pouvez pas perdre. Mais si vous essayez de mener la vie chrétienne sur la base de vos propres efforts, je dois faire de mon mieux, non, mais après tout, on nous a appris à l'école que nous étions les capitaines de notre navire et les maîtres de notre vie et tout ça. Laissez-moi vous dire quelque chose, oubliez tout ça lorsqu'il s'agit de la vie chrétienne. Si vous vous appuyez complètement sur votre ingéniosité, si vous regardez vos réalisations et que vous dites « Regardez ce que j'ai fait, je peux faire cette autre chose », si vous vous appuyez sur votre sagesse, Satan va non seulement vous voler votre déjeuner, mais encore votre dîner. La question est, est-ce que tous les chrétiens qui sont nés de l'esprit cèdent à l'esprit? Et la réponse est, certains cèdent et d'autres pas. Certains, à cause de la fierté ou de l'ignorance, comme nous l'avons vu, ne cèdent pas au contrôle du Saint-Esprit. Ils croient qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls et par conséquent leur vie est constamment dans le désarroi. Une guerre se déroule à l'intérieur d'eux et ils sont en ruine. Le Nouveau Testament nous parle de 2 groupes de chrétiens. 2 églises sont représentées. Les Corinthiens qui vivaient à Corinthe et les Galates qui vivaient en Galatie. Les croyants de Corinthe et les croyants de la Galatie. Les Galates étaient dans le pétrin à cause de leur fierté. Les Corinthiens étaient dans le pétrin à cause de leur ignorance. Les Corinthiens ignoraient tellement l'importance de l'unité de l'esprit et du corps qu'ils ont ouvert la porte à Satan et il est entré et a fait des ravages parmi eux. Bien-aimés, les divisions viennent toujours. Regardez-les dans votre maison, regardez dans n'importe quelle relation. Quand quelqu'un croit des demi-vérités,
Car par nature, nous prenons parti et nous semons la discorde, et donc nous écoutons un côté ou une demi-vérité et nous nous laissons emporter par elle. Et des divisions ont lieu. Les Galates, en revanche, agissaient par fierté, ils essayaient de mériter leur salut par leur performance, et eux aussi ont tout gâché. Nous, comme êtres humains, voulons ou avons tendance à croire la doctrine fondée sur l'expérience humaine ou les sentiments. Vraiment. Vous êtes toujours avec moi? Nous faisons ça. Au lieu de mettre notre confiance dans la vérité objective de la parole de Dieu, nous disons « je ressens ça, mon expérience me le dit ». Et nous discutons et nous luttons sur la base de l'expérience ou sur la base des sentiments ou d'une opinion arrêtée. Écoutez bien, je me fiche de l'expérience et des sentiments s'ils ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Notre expérience ou nos sentiments peuvent être bons ou peuvent être mauvais. Mais notre victoire ne vient pas de notre expérience, notre victoire ne dépend pas de nos sentiments, notre victoire vient de tout céder au Saint-Esprit de Dieu. Tout sans exception. Quand le Christ est formé en nous, quand nous cherchons à lui plaire plutôt qu'à plaire à nous-mêmes ou plaire aux autres, quand nous faisons ce qu'il nous dit de faire plutôt que ce que nous pensons que nous devons faire ou ce que nous ressentons, quand nous lui obéissons plutôt que de faire à notre idée, ce n'est qu'à ce moment-là que la chair est en train d'être affamée et affaiblie et l'esprit produira du fruit. Ne ratez pas le contraste entre les œuvres au pluriel de la chair et le fruit au singulier de l'esprit. C'est très important, c'est beaucoup plus important que vous n'en avez confiance. Les œuvres de la chair sont nombreuses. Pourquoi? Parce qu'elles divisent votre pensée, elles divisent votre cœur, elles dispersent votre esprit, elles vous dispersent dans 10 différentes directions ou même plus. Elles divisent votre cœur et vous plongent dans la consternation. Elles mettent votre vie en plein désarroi et précipitent sa ruine. Elles vous causent une tension continue dans la vie. Elles vous volent votre paix et votre joie. Elles vous volent votre contentement. Elles vous dispersent de 1000 différentes façons en même temps. Ah, mais le fruit au singulier de l'esprit, verset 22, le fruit de l'esprit est, bien qu'il nous donne 9 traits, mais il est une grappe de fruits, un fruit, un kaléidoscope de traits et de caractères. Pourquoi est-ce au singulier? Parce que le fruit de l'esprit unit votre cœur, unit votre pensée, unit votre esprit, vous unit complètement, vous intègre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont indissociables. En fait, si vous regardez de près cette grappe de fruits, regardez-la avec soin. Si vous la regardez de près et de près et de près, vous savez ce que vous verrez? Vous verrez Jésus. Vous verrez Jésus, car c'est lui qui est toujours aimant, joyeux, pacifique, inlassable, patient, bon, bienveillant, fidèle, doux et maître de lui-même. Et quand vous cédez à son esprit, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Et quand vous cédez à son esprit, vous commencerez à être semblable à Jésus. Mais Paul termine le chapitre en disant que tout comme Jésus a été crucifié sur la croix, chacun de nous doit crucifier les désirs de la chair. Et cette crucifixion est continue, elle a lieu un jour, mais on n'arrête pas de faire ça.
En fait, je veux vous dire vite 3 choses sur la crucifixion. C'est très, très important. 3 choses que vous devez savoir. La crucifixion se fait sans avoir pitié de celui qui est crucifié. Et vous ne devriez pas vous apitoyer ou éprouver de la compassion quand vous crucifiez les œuvres de la chair. Deuxièmement, la crucifixion est très douloureuse. Elle est très douloureuse. Et je sais que je m'adresse à une culture postmoderne. Nous voulons tout pour rien. Et pourtant, la crucifixion de la chair est douloureuse. Mais laissez-moi vous dire ceci. La douleur ne peut être comparée avec la joie et la paix qui viennent de crucifier les œuvres de la chair. La troisième chose que je veux vous dire est que la crucifixion est décisive. Vous devez garder la chair sur la croix. Ne la descendez pas, laissez-la là. Ne la descendez pas, laissez-la sur la croix. Jusqu'au jour et jusqu'au moment où elle mourra. Si vous vivez par l'esprit, les œuvres de la chair finiront par mourir. Et la chose la plus évidente est la suivante. Après la crucifixion, il y a la résurrection. Et chaque fois que vous crucifiez les œuvres de la chair, vous connaîtrez la résurrection dans votre vie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.